Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, les principaux titres. Poursuite du marché Made in Congo, inauguré il y a 3 jours, place de la Gare. Des œuvres d'artisans congolais étaient à l'honneur, non sans surprise. Consommer des fruits et légumes préserve la santé, c'est connu de tous. Encore faut-il savoir les préserver, mais aussi les préparer pour ceux qui nécessitent une cuisson. Voilà pour l'essentiel en titre. Merci de votre fidélité renouvelée à Numérica Télévision. Bienvenue à tous et à chacun. Au marché ponctuel des produits voulus, Made in Congo, ouvert le week-end dernier, place de la Gare, un stand attire particulièrement l'attention. Il s'agit d'un véhicule, œuvre d'un artisan congolais, comme quoi il existe plusieurs manières d'exprimer le génie national. Félix Ilunga, Alain Zongola. Le crabe, un nom attribué au véhicule artisanal Made in Congo. L'engin est vieux de 28 ans, mais il roule normalement. Une œuvre d'une haute ingénierie, un projet ambitieux, mais l'inventeur est buté au financement. Je n'ai pas de financement. Moi-même, par l'amour que j'ai envers le Congo, je suis mécanicien. Le peu que je gagne, je l'investis en montant divers objets. Bébé Tirbo n'en est pas à son premier modèle. Il en a déjà fabriqué d'autres. Celui que vous voyez, c'est le premier. J'ai d'autres marques qui sont déjà sorties. J'en ai déjà vendu d'autres. Si vous venez dans mon atelier, vous verrez les matériaux que j'utilise. La fabrication impressionne et ne laisse aucun visiteur indifférent. Il y a assez de savants qui sont prêts à révolutionner le monde. C'est-à-dire que nous devons corriger ce que l'homme blanc a fait. Parce que l'homme blanc a eu les 1/4 de savoir et de technologie. Mais nous avons les 3/4 de savoir et de technologie. C'est-à-dire là où l'homme blanc s'est arrêté par l'Internet, nous irons au-delà. Bébé Tirbo se dit ouvert à toute proposition ou idée innovatrice afin de développer l'initiative. La consommation des fruits et légumes frais est vivement recommandée dans une alimentation saine. Le rapport en calories et fibres favorise la croissance de leur caractère antioxydant, vient renforcer le système immunitaire du corps humain. Des fruits et légumes de saison foisonnent sur le marché. Autant en profiter. Hermenions-vous, Eric Karambay, reportage. Les fruits et légumes sont 2 groupes d'aliments d'origine végétale qui ont pour nutriments nécessaires les vitamines et les minéraux. Selon les nutritionnistes, ces aliments ont de grandes vertus. Et nous savons quand l'homme mange, il cherche dans l'aliment ce qu'on appelle les éléments nutritifs. Les éléments nutritifs qu'on appelle aussi nutriments. Et au nombre de ces nutriments nutritifs, nous avons pratiquement 6 classes. Il y a les sucres, on a aussi les glucides, il y a les lipides ou les graisses, nous avons les protéines, nous avons les vitamines, les minéraux et l'eau. Consommer les fruits et légumes apporte des fibres alimentaires qui favorisent une bonne digestion. Les fibres alimentaires ont comme rôle de pouvoir favoriser le transit intestinal. Parce que nous mangeons chaque jour, il faut que chaque jour nous puissions éliminer le reste d'aliments. Et donc les fibres alimentaires régularisent donc le fonctionnement des tubes digestifs. La constipation, beaucoup ne le savent pas. C'est une maladie qu'on doit redouter.
parce qu'elle a plusieurs conséquences, comme les hémorroïdes, comme la diverticulose, comme jusqu'au cancer. Donc, il y en a qui se plaignent, disent que je suis resté 3, 4, 6 jours sans aller à selle, donc ça va. Non, nous devons redouter cela parce que, disons, les déchets qui s'accumulent dans les tubes digestifs peuvent nous créer de maladies comme des... Il vous arrive parfois de préparer des légumes de toute nature, mais une question se pose. Combien de temps faut-il pour une bonne cuisson? Le nutritionniste Max Yumba affirme qu'il faut au moins 20 minutes pour une bonne cuisson des légumes. Cela permet d'éviter la destruction des vitamines et autres oligo-éléments. Les détails dans ce commentaire signé Hermione Vous, Eric Kalambay. Certaines vitamines sont fragiles. Sont fragiles à quoi? Sont fragiles à la chaleur. Disons qu'elles sont, comme la vitamine C, elle est thermolabile. Donc elle est détruite par la cuisson. Plus on allonge le temps de cuisson des aliments, plus on réduit la teneur en vitamines de ces aliments-là. Et c'est comme ça qu'on devrait en principe écourter les temps de cuisson des légumes pour éviter que l'on puisse détruire suffisamment de vitamines qui sont contenues dans les aliments. Parce que comme j'ai dit, l'homme mange les aliments parce que les aliments lui apportent les éléments nutritifs, les vitamines. Mais si, par le traitement culinaire, on arrive à détruire toutes les vitamines, on aura fait un travail inutile. C'est pourquoi on doit écourter le temps de cuisson, comme j'ai dit, généralement autour de 15 à 20 minutes. Mais exception faite, par exemple pour les pondous, les feuilles de manioc, nous savons qu'ils contiennent un acide. L'acide cyanhydrique, là au moins je crois que si on allonge le temps de cuisson, c'est pas mauvais. Parmi les vitamines, nous avons dit aussi la vitamine A. On en parle dans notre pays. Nous savons que souvent il y a des équipes, disons, de supplémentation qui passent dans nos maisons 2 fois durant. Parce qu'il y a une raison. La vitamine A joue des rôles. Elle protège, disons, contre des maladies oculaires, qui favorise la croissance des enfants, elle augmente l'immunité cellulaire. Donc la vitamine A, elle est dans les légumes, les pondous par exemple. Mais cette vitamine est aussi oxydable. Lorsqu'on allonge le temps de cuisson, on réduit sensiblement la teneur en ces vitamines. Vous savez, dans notre pays, en principe, on ne devrait pas parler de carence en vitamine A. Pourquoi? Parce que les aliments que nous consommons sont riches en vitamine A. On ne devrait même pas parler de supplémentation. Un des aliments riches en vitamine A, ce n'est pas, par exemple, l'huile de végétale. Je crois que dans tous les ménages, pauvres ou riches, on en consomme presque quotidiennement. Et donc, mais malheureusement, c'est le mode de cuisson. Quand nous avons parlé du mode de cuisson, quand nous regardons les techniques culinaires de nos mamans, vous les voyez très souvent, on surchauffe cette huile-là au point qu'on réduit, on a détruit sensiblement la vitamine A. Et direction la province du Maniema, le Premier ministre séjourne à Kindu, chef-lieu de la province, dans le cadre des festivités marquant les 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et hier, Augustin Matata Ponyo s'est entretenu avec les notables de la province. Au menu, le développement de la province du Maniema. C'est un commentaire de Michel Kérékéré et de Tapi Lutono. Profitant de son séjour à Kindu, il va prendre part aux festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre s'est adressé aux notables du Maniema. Pour le développement de la province du Maniema, Augustin Matata Ponyo invite les notables du Maniema de s'adonner à l'agriculture. L'appel du chef du gouvernement est bien reçu par les notables qui s'engagent à travailler pour le développement de leur province. Il s'agit d'une interpellation pour tous les natifs du Maniema qui doivent considérer que le Maniema fut à l'époque un grenier agricole et il doit aujourd'hui faire en sorte que le Maniema joue encore ce rôle-là. Surtout que l'une des tares que nous avions toujours déploré, c'était l'enclavement du Maniema. Mais aujourd'hui, il a démontré que le Maniema est totalement désenclavé par rail, par avion, par route. Donc il est tout simplement question que tous nous puissions prendre conscience qu'il est nécessaire aujourd'hui de jouer ce rôle-là. C'est une interpellation à mon avis. Je crois, comme député provincial élu de la ville de Kindu, il nous a aussi poussé d'être le modèle vis-à-vis de la population. Nous aussi, nous devons commencer à cultiver, produire au même moment que les paysans, afin qu'ils trouvent que
le développement ne doit pas venir de l'Occident, le développement doit venir d'abord de nous-mêmes. Nous sommes ici à l'Assemblée provinciale du Maniema. Le Premier ministre a sensibilisé la population du Maniema à travers la notabilité de la province à s'occuper sérieusement de l'agriculture. Il a insisté sur le fait que l'agriculture est une activité très importante et qu'il ne faut pas négliger pour le développement de la province et du pays. C'est ainsi qu'il a donné quelques pistes de solutions et des recommandations adressées et au gouvernement provincial. La province du Maniema est dirigée depuis juin 2010 par le gouverneur du Maniema. Et toujours en marge de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le groupe de presse B1 a organisé une soirée dénommée Bisso. Cela fait 6 années consécutives que B1 organise ces genres de soirées. Cette année, elle a été organisée sous le thème Cœur en paix. Images et commentaires. Cœur en paix. Paris gagné pour le patriote qui célèbre l'indépendance autour de la campagne Bisso. Ce dimanche 26 juin, face à un public diversifié et bien averti, dont le cœur était disposé à accueillir les mélodies des chœurs de différents styles, la symbiose de la musicalité offerte a produit un réel festival de sons agréables à l'oreille, chargé d'un message fort, la paix, tel que prononcé par le président du comité d'organisation. Mais il est impossible, sauf être contredit par les spécialistes en la matière, de vivre sans cœur. Le cœur en paix traduit simplement la nécessité de garder ce cœur sans trouble en tout état de quiétude. Nous avons fait ces jeux de mots. Les chœurs, c'est également ces choristes, ces prestataires qui ont décidé de mettre en avant la nécessité de sauvegarder la paix chèrement acquise qu'il faudrait toujours conserver. De la musique, il y en a eu à tous les goûts. Cœur la Grâce a ramené les Congolais à la marche des pèlerins Congo jusqu'à les inviter à s'unir pour la paix. Dans son style lyrique, Arli Bizey a chanté la paix dans l'hymne à la paix. Puis Pache Pache qui a ébloui le public. Les prestations de succès de Valais et de Cédric Kassongo sur Bisso et Cœur en paix ont renforcé le thème de l'année. Le slameur Yekima de Bellard a scandé « J'ai demandé à Dieu ». J'ai demandé à Dieu. Puis Gospel Light. Kikou est revenu sur la scène de Bisso pour sa chanson B1 avant de se déchaîner dans Oumu. Enfin, Monseigneur Luc Gillon bouclera la liste en conviant les Congolais au travail pour maintenir la paix. Magnifique impression comme toujours. Encore une fois, j'ai été émerveillée. Il est important de rappeler que le thème était bien choisi et la soirée a été à la hauteur. La soirée a été à la hauteur. Moi, ma prière, c'est que chaque Congolais ait réellement capté le message et que nous puissions nous mettre au diapason pour que notre pays avance. Nous avons besoin d'avoir un cœur en paix à tout point de vue. C'est une très bonne initiative. Près de 60 ans après l'indépendance, il est normal que les Congolais soient fiers de leur pays et essayent de construire effectivement une démocratie respectueuse des droits de l'homme, un pays prospère, stable et en paix avec ses voisins. Série sur le gâteau, défilé de mode. Fifi Bichulix a présenté sa collection. Puis la marque Moseka de Noëlla Mboudjamabe. Les deux créatrices de mode ont mis en valeur le choix des confections d'épargne mêlées à d'autres tissus. Ce défilé de mode annonçait la prochaine étape de la campagne Bisso. Bopetona Bisso, prévu à la commune de Bandalungwa le 2 juillet.
Voilà, et en société, l'avenue du commerce dans la commune de La Gombe, dans son tronçon compris entre les avenues Bakongo et Bokassa, connaît depuis quelques jours des travaux de réhabilitation. Les agents de l'office de voies et drainage sollicités pour réhabiliter cette avenue sont à pied d'œuvre. Vous vous rappelez que ce tronçon était fortement endommagé, rendant la circulation difficile. Hermionions-vous, Eric Kalambay. L'avenue du commerce, une avenue très connue dans la capitale Kinshasa. L'artère longe de grands magasins de la ville, mais malheureusement, elle est de temps en temps détériorée. Ici, au croisement de l'avenue Bakongo, une fossée s'est créée empêchant les véhicules de circuler normalement. Financé par le Fonds national d'entretien routier, le travaux consiste en la réhabilitation de caniveaux qui seront branchés sur les collecteurs. L'entreprise s'en chargera également d'asphalter la chaussée pour rendre la circulation fluide. Quant au croisement Bokassa-Commerce, les travaux seront exécutés dans les tout prochains jours. Bokassa reste le ventre mou de la commune de La Gombe car il est difficile de maîtriser les eaux usées qui longent l'avenue. Les eaux qui sont à la base de la destruction de cette artère d'une importance capitale. Et en sport, depuis ce matin, la Ligue de football de Kinshasa a la conquête des écoles de la capitale dans la formation de jeunes arbitres dames. Les premiers pas de la LIFKIN, le lycée Maman Diangenda ex-Tinouene dans la commune de Limete. Pour la première session de formation, 14 lycéennes recrutées sont à l'école de l'arbitrage pour l'apprentissage des rudiments du sifflet. Le détail dans ce commentaire signé Paul Kazozo et Théodore Tutolé. Elles sont 14 filles de lycéennes du lycée Mamadi Ankeba, décidées à devenir des arbitres au féminin pour en faire une carrière. Cette école et leur formation ont été pour elles un tremplin. Elles ont été intéressées et nous avons pris langue avec la hiérarchie des sports. Et c'est pourquoi on a procédé à ce séminaire, à la tenue de ce séminaire de formation. L'opportunité de ce séminaire, la volonté de la LIFKIN d'aller à la conquête des écoles de Kinshasa. Comme il y a moins d'arbitres du côté des dames, nous venons de jeter les jalons ici, dans ce lycée. Et je voudrais que d'autres écoles puissent emboîter le pas. Nous sommes prêts à y descendre. La leçon magistrale du jour, dispensée par Beljosi Touatala, s'est axée sur l'organisation administrative du football. Nous avons éclairé la lanterne des apprenantes pour qu'elles sachent comment le football est administrativement géré sur l'échiquier mondial à travers tous les continents et à travers tous les pays, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FIFA. Recrutées pour cette formation, ces 14 filles ont réalisé ainsi un pan de leur rêve élastique. On nous avait surpris seulement, une fois on était en classe, les professeurs est venu nous appeler pour dire qu'il y a une séminaire d'arbitre qui va se dérouler. Ils ne nous avaient pas dit la date, mais bon, moi aussi ça m'avait plu. J'ai donné mon nom. Normalement, je fais déjà l'éducation physique. Je déjà suis suivi la session de devenir arbitre l'année passée. Aujourd'hui encore, on m'a appelé encore pour ce rôle. Je pense que je serai arbitre international. C'est comme si je venais accomplir mon rêve. Avant, je n'avais pas envie de devenir l'arbitre. J'ai maintenant très envie de devenir l'arbitre pour prouver à ma famille que c'est important. Autre moment important de cette séance, le speech de l'instructeur arbitre Albert Moussungaï sur la carrière d'un chevalier de sifflet dont une bonne formation dure près d'une décennie.
Initialement prévu pour jeudi 30 juin, jour anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, la finale de la 52e Coupe du Congo de football aura lieu la veille de cette date. Ainsi en ont décidé les organisateurs. Cette finale opposera le FC Renaissance du Congo au cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. Les Louchois se sont qualifiés aux dépens de l'AS Dragon, battu par 1-0. Paul Kazozo, Théodore Chitolé. Au coup d'envoi de ce match, égalité parfaite de 6 points entre l'AS Dragon Bilima de Kinshasa et Don Bosco de Lubumbashi, avec avantage de goal différence au monstre quinois pour qui un nul suffirait pour se qualifier. A l'inverse, seule solution salutaire pour les Salésiens, une victoire impérative. Et c'est cette option prise par Don Bosco qui élimine Dragon Bilima sur une reprise de volée de Mouine Dibundu à la 73e minute, en conclusion d'un centre venu de la gauche. Véritable but couperé qui cloue Dragon Bilima au pilori. Les enfants ils peuvent conserver le ballon. Nous avons vu que les enfants dégageaient chaque fois le ballon. Normalement, il fallait conserver le ballon. Faire comme nous jouons d'habitude, mais on n'a pas joué comme d'habitude. Ce dimanche, on a pêché la conservation. Don Bosco accède en finale après 3 succès sur 3 dans le groupe B. 3-0 de forfait devant Capacom, 2-1 contre MK de Kinshasa et puis 1-0 sur l'Amical Sportif Dragon Bilima de la capitale. Et la porte de la finale s'ouvre ainsi sur le FC Renaissance. En première période, on avait du mal à déployer notre jeu. En deuxième, je les ai dit d'accélérer. Quand ils ont accéléré dans le jeu, voilà, on s'est créé pas mal des occasions. Une finale, ces gars ne se jouent pas. On va se préparer en conséquence. Comme Renaissance, le 12e joueur, c'est le fanatique. On joue à l'extérieur, mais personnellement, je suis chez moi parce que je suis convaincu. Je vais aborder ces matchs avec beaucoup de sérénité. Donc, ça sera un match très difficile pour nous et pour Renaissance. Don Bosco court après un deuxième sacre dans cette compétition, son premier titre en 2012 devant le Veti Club de Matadi battu 4-0 à Lubumbashi. Renaissance jouera sa première finale après une malheureuse expérience à Lubumbashi avec beaucoup de sanctions sur le dos. Pour Dragon, son dernier sacre remonte en 1999 contre l'AS Polino dominé par 3-2 après prolongation. On va maintenant lire la presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapilou Tounou et commentés par Michel Kérékéré, revue de presse. La conférence épiscopale nationale du Congo demande au peuple de s'opposer à tout glissement. Le phare explique que les évêques invitent la majorité silencieuse à résister par des moyens pacifiques et démocratiques à toute velléité des glissements du mandat présidentiel. Le palmarès renchérit que les évêques demandent à la CENI d'entreprendre sans délai la préparation des prochains scrutins en privilégiant les opérations techniquement et financièrement les plus appropriées pour que nous puissions respecter les normes de la Constitution. Aux facilitateurs, les évêques proposent leur appui, indique La Prospérité, qui signale que les princes de l'Église catholique lancent un appel au dialogue politique dans le respect absolu de la Constitution pour éviter que le pays ne s'enfonce davantage dans une profonde crise multiforme. Pendant ce temps, Forum des As rapporte que le président de la République a appelé la population de Kalemi à s'inscrire tous sur les listes électorales. Une réponse précise qui met un terme, selon le quotidien, aux rumeurs véhiculées par les oiseaux des mauvais augures sur une présumée intention pour le Raïs de vouloir s'accrocher longtemps au pouvoir. Lutte contre la fièvre jaune, plus de 11 millions de doses de vaccins attendues à Kinshasa. Selon le dépêche de Brazzaville, c'est dans le but de vacciner toute la population de Kinshasa et toutes les populations frontalières de l'Angola.
La campagne de vaccination va concerner également les zones de santé frontalières du Kwango, du Kasaï et de Lualaba. Terminons cette revue de presse par la menace de grève des agents et fonctionnaires de l'État. À en croire le Nouvel Observateur, l'intersyndicale nationale de l'administration publique menace de décréter une grève générale dans le tout prochain jour si le gouvernement ne répond pas dans les délais aux préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État contenues dans le cahier des charges. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Rappel des titres. Poursuite du marché Made in Congo. Inauguré il y a 3 jours, place de la Gare. Des œuvres d'artisans congolais étaient à l'honneur, non sans surprise. Consommer des fruits et légumes préserve la santé, c'est connu de tous. Encore faut-il savoir les préserver, mais aussi les préparer pour ceux qui nécessitent une cuisson. Vous avez suivi des petits conseils du médecin spécialiste en la matière dans ce journal. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Je vous retrouve le lundi et mardi prochain. Entre-temps, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Demain, Michel Kérékéré, 19h. Très bonne suite de programme sur les antennes de Numérica TV. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Evelyne Kilolo, décédée à Kinshasa le jeudi 23 juin 2016 à l'hôpital général de référence de Kinshasa. La famille Nsombi annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, interviendra le vendredi 1er juillet à la mi-journée. Une chapelle ardente sera dressée en leur résidence familiale, 6 avenue Ango, numéro 37, quartier Yolo Nord, référence école émergence dans la commune de Kalamou. La mise en terre interviendra le samedi 2 juillet dans l'après-midi au cimetière de Siforko. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu mademoiselle Evelyne Kilolo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Evelyne Kilolo, décédée à Kinshasa le jeudi 23 juin 2016 à l'hôpital général de référence de Kinshasa. La famille Nsombi annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, interviendra le vendredi 1er juillet à la mi-journée. Une chapelle ardente sera dressée en leur résidence familiale, 6 avenue Ango, numéro 37, quartier Yolo Nord, référence école émergence dans la commune de Kalamou. La mise en terre interviendra le samedi 2 juillet dans l'après-midi au cimetière de Siforko. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu mademoiselle Evelyne Kilolo de garder une pensée pieuse en sa mémoire.